Il est 8h25, vous êtes sur Sud Radio, nous sommes avec Arlette Chabot et Guy Carlier. Vous parliez de la forme tout à l'heure en évoquant Michel Barnier, mais le débat public, est-ce que cette présence de Barnier, cette façon de conduire le débat public, puisque c'est lui qui va un peu conduire le débat public, est-ce que ça va modifier les choses? Je sais pas moi. On dit qu'il y a une dégradation du débat public à l'Assemblée nationale. Arlette, ça c'est. Je vous pose la question, vous avez analysé et commenté ça depuis longtemps. Oui. Est-ce que vous constatez une dégradation, un manque de respect dans les us et coutumes, comme on dit, de l'Assemblée nationale dans l'ancien temps, dites-moi, il y avait aussi des débats... Je n'ai pas connu la 3e République ni la 4e, Jean-Jacques. Je vous remercie même. Moi non plus, mais je tiens à préciser, quoi. Voilà. Non, mais même, je plaisante. Sans remonter à l'ancien temps. Il y a 20 ans, par exemple, le débat public était aussi dur, hein, non? Oui, les débats étaient durs, mais c'était à un autre niveau. C'est-à-dire, on va pas refaire l'histoire, justement, les débats qu'on n'a pas entendus, mais qu'on a lus, évidemment. Clémenceau, par exemple, c'était pas joyeux, c'était très dur, mais les mots étaient durs, mais ils avaient du talent, même sous la 4e République aussi, les affrontements étaient assez violents, mais et tout ça parfois se terminait même sur un champ d'honneur où effectivement il y avait un duel. Le dernier duel, c'était opposé Gaston Defferre, qui avait traité le député. Comment s'appelait-il ce député? C'est un nom qui ressemble à Bessières. Je suis désolé. Et il lui avait dit taisez-vous, abruti, et l'autre a dit mais ça se réglera. Et ils sont allés se battre à l'épée. Il a eu une égratignure. C'était à Neuilly-sur-Seine. Enfin, vous voyez, ils sont pas allés à Saint-Denis. Après, il y a un changement d'époque, bien sûr. Les réseaux sociaux débordent là aussi l'Assemblée nationale. Et puis quand vous avez un groupe qui veut effectivement changer de République, discréditer les institutions, c'est le jeu de la France insoumise, forcément on transforme, on l'a vu, les drapeaux palestiniens, les banderoles, même au début de l'intervention de Michel Barnier, les cartes d'électeurs sorties par un certain nombre de députés de la France insoumise. Bon, voilà, donc on discrédite le Parlement. Je pense que c'est évidemment une erreur, et on peut pas dire que ça arrange quand même l'image des élus de la France insoumise. Oui, mais l'Assemblée nationale, c'est la représentation nationale, et je pense que c'est le monde qui a changé, et l'Assemblée nationale ne fait que suivre les mouvements. Vous avez raison. À propos de la France insoumise, ils sont discrets là. Vous savez pourquoi? Parce que le 7 octobre se profile, et que nous sommes le 4. 7 octobre, c'est lundi. Et d'ailleurs, je précise que je recevrai à 8h30 Julien Drey, lundi matin. Mais le 7 octobre, c'est lundi. Il y a un an, c'était le massacre du 7 octobre en Israël. Et la France insoumise ne sait plus aujourd'hui comment faire. Et donc se tait, on ne les entend plus, ou presque plus. 7 octobre, en tout cas jusqu'au 7. Jusqu'au 7, c'est difficile, c'est un moment c'est très difficile, c'est un moment difficile. Compliqué. On a vu que les réactions aussi sur l'intervention israélienne au Liban, il y a eu quelques réactions de Jean-Luc Mélenchon dénonçant les actes criminels du Premier ministre israélien, mais pour l'instant tout ça est assez contenu, parce que d'abord c'est compliqué, on va pas défendre le Hezbollah, on peut condamner l'intervention israélienne à l'intérieur du territoire libanais, les bombardements de Beyrouth, mais en même temps avoir l'air de défendre le Hezbollah, ça c'est beaucoup plus difficile, parce que le Hezbollah, je rappelle toujours, a tué des soldats français, il faut pas l'oublier, même si certains ne le rappellent pas. Vous avez raison, et ça a été rappelé par Michel Barnier. Exactement. Ça a été rappelé par Michel Barnier. 58. Un mot aussi quand même, mais tous les deux, ils se démarquent sans cesse d'Emmanuel Macron. Sur la forme, dans tous les cas. Barnier se démarque sans cesse d'Emmanuel Macron. C'est la méthode, déjà. C'est la vraie rupture, elle est dans la méthode. Hier, on lui a posé la question, dans cette émission de France 2, on lui a demandé, mais c'est une cohabitation, c'est une opposition, il a répondu, c'est un socle. C'est pas prévu par De Gaulle, ou en tout cas par Debré qui a écrit la Constitution. Non, le socle, non. Voilà. Bon. Merci à tous les deux. Merci.